Salut à tous, c'est Punk de chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler expérience hypnotique, hypnotisabilité. J'ai souvent la chance d'avoir des personnes qui me font des demandes pour des sessions un peu spécifiques. Ce à quoi, comme je vous l'ai dit dernièrement, je réponds pas par la positive parce que dans le cadre que je donne pour une session d'hypnose, je suis plutôt dans une hypnothérapie slash hypnoanalyse plutôt qu'un travail hypnotique d'expérience. Ce qui est super cool aussi, hein, mais que je fais moi plutôt à côté, pendant les séminaires, ou avec différents potes ou des personnes qui sont OK quand je suis dans mes phases de tests spécifiques. Ce qui est assez intéressant, c'est que on a donc des demandes pour vivre des expériences. Des expériences euh, de bonheur, de bien-être, de connexion à des entités, à des défunts, à plein de choses. Vous savez que l'hypnose, en tant que telle, euh, ne porte pas de ségrégation. Je m'explique. Il ne va pas y avoir de c'est possible ou impossible. Ça va plutôt être en fonction de la croyance et en gros de la matrice idéologique et de pensée de la personne qui va être sujette à la transe hypnotique, qu'il va y avoir une réalisation ou pas. Bien sûr, si quelqu'un ne croit pas, par exemple, à une connexion avec un moi éveillé, ou mon âme, ou je ne sais pas quoi, il y a peu de chances que ça arrive. Ça ne veut pas dire que ça n'arriverait pas, mais si la personne n'a pas ce catalogue de croyances en lui, ça risque d'être une expérience cool, mais qui ne correspondrait pas à ce qui peut être attendu, ou à ce qu'on aimerait lui faire expérimenter dans ce sens-là. Du coup, pour les personnes qui ont une idée en tête, veulent vivre une expérience, on peut le voir beaucoup avec les régressions en vie antérieure d'ailleurs. Je pense que c'est un des exemples les plus marquants. Il peut y avoir un succès étant réponse à l'attente de la personne qui vient consulter. Et à ces moments-là, on peut s'apercevoir de plusieurs facteurs, outre ce que propose l'hypnotiste, donc le rapport, euh, l'alliance thérapeutique, même si dans ce cas-là, ça ne serait pas forcément thérapeutique, l'alliance. Et puis, bien sûr, ce que le sujet, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, mais il correspond assez bien, souhaite à ce moment-là, donc son cadre de croyance, son attente, et vous savez à quel point l'attente peut être problématique, on va revenir dessus, et son hypnotisabilité, c'est-à-dire sa capacité à rentrer dans une transe hypnotique et, si possible, dans une transe hypnotique somnambulique et, si possible, stable pour que on puisse arriver potentiellement à un travail hallucinatoire, ce qui peut, pour certaines expériences, être quelque chose d'assez génial. Si je suis capable d'halluciner en positif, positif c'est-à-dire en création, ou en négatif, c'est-à-dire en effacement de certains éléments, il est possible que ces expériences aient encore plus d'intensité, de force, et soient absolument géniales pour la personne. Du coup, on se retrouve dans une dynamique où la première chose qui bloque est souvent l'attente. L'attente excessive va souvent empêcher la libre expression de la transe hypnotique. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, la transe est un phénomène qui est en ici et maintenant. Même si on jongle avec sur des futurisations ou des régressions, ça reste amener le passé dans le présent ou le futur dans le présent. Et non pas faire du présent le passé ou le présent le futur. Cette dynamique-là fait qu'on vit pleinement l'instant. Or, plus on vit l'instant, plus on a un niveau d'hypnotisabilité, on va dire, standard, voire très bon, plus on va avoir la capacité de ressentir, percevoir ce qui se passe dans cet ici et maintenant qui est construit non pas par une expérience passée, même si elle devient une ressource, mais par l'expérience présente d'un élément qui a peut-être été déjà vécu ou qui veut être revécu ou avec des points de référence qui existent déjà. Et si on commence à avoir une personne qui est en attente, et
ça va certainement vous en rappeler quelque chose si vous faites de l'hypnose depuis longtemps, ou si vous avez découvert, ou si vous avez testé. Les personnes les plus rationnelles, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont un bas niveau d'hypnotisabilité, hein, peuvent être extrêmement hypnotisables. Mais dans ces cas-là, sont souvent en train de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tiens, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et plein de questionnements et d'observations de soi. Sauf que, pour vivre une qualité de transe, et surtout pour recevoir quelque chose qui semble complètement positif à un moment T pour le sujet, il est important qu'il puisse s'y plonger complètement. C'est pour ça que plus il sera hypnotisable, mieux ce sera. Si par contre, il vit une transe qui est correcte, mais qui n'est pas spécialement active, intense, il y a possibilité que d'un coup, la transe n'apporte pas un ensemble de retours, de perceptions qui soient suffisantes. Voire qu'on rentre de plus en plus dans une transe passive et l'expérience va être un peu plus brouillée, même si elle peut être très sympa, et moins sympa. Moins sympa, vous avez compris pourquoi. Et il y a surtout le fait que la notion de ne plus être dans cet ici et maintenant va faire foirer l'expérience en tant que telle, l'intensité de cette dernière, et il restera souvent une petite déception, parce qu'il y a quelque chose qui aura été vécu, mais ça ne sera pas aussi intense, par exemple, que revivre un moment merveilleux de sa vie. Deuxième chose, donc l'hypnotisabilité. Sur l'hypnotisabilité, tout le monde n'a pas les mêmes compétences à partir en transe. Tout le monde peut partir en transe. Tout le monde peut s'éduquer à aller à un certain niveau de transe. Tout le monde a des limites dans sa transe. Et si on aime à dire que les personnes qui sont très hypnotisables ont de la chance, moi, c'est pas du tout ma croyance. Je pense que c'est plus un poids qu'autre chose. Je ne veux pas dire du tout, je rappelle souvent ce facteur-là, hein, que c'est une faiblesse psychologique ou autre, c'est une stratégie qu'on a mis en place de dissociation, de partir dans des transes, pas forcément hypnotiques, depuis enfant, par rapport à une gestion d'un monde qui est perçu comme problématique, dangereux ou autre. Donc, cette faculté à pouvoir se dissocier, que ce soit par la tête et donc indirectement par le corps, c'est souvent un modèle de protection, un modèle d'évitement, et pas un super pouvoir parce qu'on peut plonger dans un monde merveilleux avec plein de belles choses. Si ça s'est autant développé, c'est qu'il y avait une raison. Du coup, l'hypnotisabilité, il y a vraiment des niveaux. Il y a des gens qui vont être très très puissants dedans, qui vont pouvoir vivre des choses folles, comme je vous dis, avec des allus diverses. D'autres beaucoup moins. Si on prend globalement l'échelle de Harons, qui est bien sûr très subjective, mais sur laquelle moi je me porte, les niveaux de profondeur, léger, donc en gros, catalepsie mineure, catalepsie majeure, blocage, amnésie, analgésie, hallucination positive, hallucination négative. On peut se dire, à partir du moment où il y a cette notion de je suis au niveau blocage, c'est pas mal. Si je suis à moins de blocage, 1 et 2, on va pas vivre de grandes choses. Tout ça pour dire que il est assez difficile pour beaucoup de personnes de simplement garder en tête cette idée que l'expérience est issue du sujet, de celui qui va vivre l'expérience, et pas forcément de l'hypnose ou de sa manière de faire. Et que, bien sûr, plus on arrive à cumuler les éléments qui vont être positifs pour vivre cette expérience, plus elle est possible. Mais plus il y aura une attente, et paradoxalement il faut une attente, mais qu'elle sera excessive, moins l'expérience vécue sera quelque chose de positif, ou en tout cas qui correspondra à l'attente initiale de celui qui est venu. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.